Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, je vous filme enfin la vidéo de, comment dire, est-ce qu'on peut appeler ça un craquage? Là, oui, littéralement craqué, au secours. J'ai littéralement craqué pour mon anniversaire. Voilà, écoutez, j'avais envie de fêter ce retour de l'envie de colo en me faisant plaisir, tout simplement. Bon, désolé pour les bruits de fond, c'est comme d'habitude Popo qui se décide à gratter quand je filme, c'est systématique, elle me saoule. Bref, voilà, donc si vous êtes du style achat raisonné, minimaliste, cette vidéo n'est clairement pas faite pour vous. Vous risquez de vous arracher les cheveux de la tête, voilà. Je n'ai pas du tout été raisonnable, mais c'est complètement assumé. Je me suis fait plaisir. Ça me déprime déjà suffisamment de prendre encore un an dans la goule. Alors, je me suis remonté le moral comme j'ai pu. Voilà. Bref, alors ne vous attendez pas à avoir forcément des livres récents. C'est vraiment plutôt des livres que j'avais très envie d'avoir dans ma collection. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de nouveautés à vous présenter à part peut-être un ou deux. Un sûr. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça quand même rapidement. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas non plus 40 000 ans. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens de chaque livre sous cette vidéo en description. Comme ça, bah, voilà, si jamais il y en a un qui vous fait de l'œil, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Ce sont des liens partenaires Amazon qui me permettent de récupérer quelques petits centimes par-ci par-là, hein, rien de foufou. Je ne suis pas une influenceuse. J'essaie juste de grappiller un petit peu là où je peux. Voilà, donc si vous avez envie de m'apporter votre soutien, bah, n'hésitez pas à passer par un petit lien. Ça vous coûtera 0 à vous. Voilà, voilà. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Hop, allez, je vous cadre bien pour une fois. Alors c'est parti, donc j'ai acheté un fameux R.J. Hanson. Ça faisait un petit moment que je le voyais circuler, alors surtout sur les chaînes américaines, ou du moins anglo-saxonnes, on va dire plutôt. Alors, les illustrations, elles sont carrément trop mimi. Voilà, elles sont très mignonnes. Le seul truc, comme d'habitude, qui va me chagriner, mais ça, que voulez-vous, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est que bah, c'est du papier Amazon. Je trouve ça tellement dommage à chaque fois parce que je trouve que ça ne fait pas honneur aux illustrations du dessinateur. C'est très très dommage quand même, parce que vraiment elles sont très jolies. Voilà, donc il est très mignon ce livre, vraiment. Voilà, donc en fait, il y a les coloriages en double. Il les a remis après, mais avec des fonds noirs. Bon, écoutez, un petit peu du mal à comprendre l'utilité de ça, mais pourquoi pas, écoutez, je ne sais pas. Voilà, mais bon, c'est un livre vraiment très très mignon. Voilà, le Serendipity de R.J. Hanson. Et ce livre est sorti en... Je vais vous dire c'est... Oh, first publié 2023. Donc, bah, en fait, en vrai, non, on peut pas dire que c'est une nouveauté, mais c'est pas non plus un vieux livre. Voilà. Donc, c'est mon tout premier R.J. Hanson dans ma collection. Je suis ravie. Velou. Après, je pense pas que je prendrai tous les livres. Non pas que je n'aime pas les illustrations, loin de là, mais le papier Amazon, quoi. Je suis vraiment pas fan. Ensuite, j'ai acheté un tome de la fameuse série Inspiration de Hachette Art Thérapie. Alors celui-ci est de Marion Blanc. Voilà, donc dedans il y a 60 coloriages et 100 modèles. Et bah écoutez, je le trouve très joli celui-ci. C'est le premier qui était sorti avec le Nature. Donc celui-ci donc de Marion Blanc. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de portraits féminins avec de la nature, des animaux. C'est très doux.
Et donc, la particularité de ce livre, c'est que vous avez des inspirations de coloriage, vous avez des palettes de couleurs. Je trouve ça carrément top, cette idée-là, parce que non seulement vous pouvez donc vous en servir pour reproduire, par exemple, un colo qui vous plaît en reprenant la palette, en retravaillant, pourquoi pas les dégradés et tout ça. Ou alors carrément aussi garder les palettes pour les utiliser aussi sur d'autres coloriages dans d'autres livres. Voilà, c'est un peu une autre manière d'appréhender le coloriage que de tout le temps faire par exemple de l'herbe verte, un ciel bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Donc j'aime beaucoup les portraits de femmes avec des fleurs et de la nature, tout ça. Donc j'aime bien. Au début, je voulais le Magie. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en magasin. Donc je pense que je serai obligée de passer par Internet pour l'avoir, celui-ci, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve qu'en librairie, que ce soit en librairie ou en magasin, type Leclerc, Carrefour, tout ça, c'est compliqué quand même d'avoir des livres de coloriage. Ils sortent très souvent toujours un peu les mêmes. C'est très redondant, c'est dommage. Ce serait bien qu'il y ait un petit peu plus de choix de variété. Par exemple, je n'ai jamais vu de Anna Carlson en magasin. Je trouve ça très dommage. Du Maria Troll, on en voit un tout petit peu. Genre le Luna, par exemple. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage de... Ce serait bien de varier un peu. Bref, voilà, ce n'est que mon avis. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Alors, il était au prix de 14,95 €. Ah oui, je vous ai pas dit le prix du Serendipity. Je sais plus s'il y a le prix là. Bon, il était peut-être dans les 12 €. Celui-ci n'était pas très cher. Donc 14,95 € pour celui-ci. Et donc celui-là, il est paru cette année. Hein. Oui, c'est ça, mai 2024. Voilà. Hop là. Ensuite, j'ai acheté un livre de Uziku. C'est le fameux Year of Witches. Alors, j'aime beaucoup. Bon, encore une fois, du papier de pas très bonne qualité. C'est tellement dommage, mais bon, c'est comme ça. Et j'aime beaucoup les illustrations de Uziku que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram. Et franchement, trop mignon, j'adore. Donc là, pareil, on va suivre toute l'année. Donc ça, c'est cool, j'aime bien suivre les saisons. Comme ça, écoutez, voilà, quand on change de saison, hop, je pourrais suivre les coloriages qui suivent la saison en cours. Voilà, je trouve ça très très chouette. Voilà, donc je vous montre rapidement. Voilà, franchement, c'est très très mignon. J'aime beaucoup. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a illustration que sur une phase. Donc comme ça, eh bien, si vous voulez faire du feutre à alcool, vous pouvez. Par contre, pensez bien à mettre quand même un papier de protection parce que le papier est tellement fin que, à mon avis, ça traverserait directement la page d'encore après si vous ne mettez rien entre deux. Voilà. Donc, il est très mignon. Voilà. Donc, Year of Witches de Uziku. Alors, je l'ai payé, il n'y a pas le prix. Je l'ai pas payé cher, ça c'est sûr. Et est-ce qu'on a une date bien évidemment, c'est auto-édité, hein. Vous vous doutez bien. Par contre, ouais, je crois pas qu'il y a de... Ah, c'est dommage. Oui, voilà, vous voyez, c'est imprimé par Amazon. C'est bon. Voilà. Mais c'est cool, hein, ça permet aux dessinateurs de s'auto-éditer, c'est cool. C'est cool, on va pas critiquer. Hein. J'ai juste Amazon pourra peut-être faire un effort sur le papier. Voilà. C'est plus Amazon que je critique là pour le coup. On pourra faire un effort avec le pognon qui... Oh, Lily, bon, bref. Je trouve pas. Hop. Mais vous retrouverez dans le lien sous la vidéo. Ensuite, j'ai acheté celui-ci qui n'est pas très connu, que je suis tombée dessus par hasard sur Instagram, hein, donc ravie du coup de bol. Donc c'est A Small World of Colors de Angela Gonzalez. Alors je crois que à l'heure où je vous parle, il n'est plus disponible. Déjà j'étais dans les dernières, donc il faudra attendre qu'il y ait une réédition. Donc je pense que c'est un auto-édité également celui-ci parce qu'on retrouve ce cher papier très quali.
Il a été imprimé aux USA, mais par Amazon. Non, imprimé ici en France. Voilà. Donc c'est encore du papier Amazon. Et donc en fait c'est des petites illustrations de petites souris. Voilà. Et je trouve ça trop mignon. Voilà, ce sont des petits coloriages tout simples et tout mignons. Comme on aime. Quand on a envie de se détendre. En plus, c'est du petit format, donc c'est du petit colo rapide. Et franchement, voilà. Je pense que je vais me faire plaisir dans ce petit livre tout mignon, mignon. Voilà. J'appelle ça un petit peu comment dire, des livres... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? C'est un peu des livres... Ah, je cherche mes mots, excusez-moi. Des livres doudou. Voilà. Des petits colos doudou quand on n'a pas trop le moral et que on a besoin de réconfort. Je pourrais dire que c'est un petit livre doudou. Voilà. Je vous fais survoler rapidement parce qu'encore une fois, j'ai pas envie que ma vidéo dure trop longtemps, mais franchement j'espère que vous verrez bien. Attendez, je vais rapprocher un peu pour la fin, c'est pas évident en plus. Enfin bref, oh, regardez celui-là pour Noël, nickel. D'ailleurs prochainement je vous prépare une Pâques Noël. Ouais, non, franchement il est trop mignon. Et puis à la fin vous avez même du papier note, c'est trop cool. Voilà, voilà, A Small World of Color de Angela Gonzalez. Pareil, je vous mettrai le lien, mais je suis pas sûre qu'il soit encore dispo actuellement. Mais après, continuez à guetter, quoi, si jamais vraiment vous avez un coup de cœur dessus. Ensuite, j'ai acheté un livre de Osmal Rise, et c'est Abenteuer der Guten Elfen. Je suis sûre que j'ai tout tué là. Bref, voilà, j'ai un accent magnifique comme vous pouvez le constater, très maîtrisé et tout. Alors c'est un livre que je trouve trop joli. Il me fait énormément penser à comment dire, vous savez celle qui fait tout le temps des jolis dessins de petites fées. Fait des plantes et tout ça, je vous remettrai le nom, j'arrive jamais à me souvenir de son nom de tête, c'est un film. Bref, ça m'a fait beaucoup penser à ça. On retrouve également un peu, mais vraiment vite fait, un peu un style, comment dire, des livres de Clara Markova. Voilà, donc c'est très mignon, c'est plein de petits personnages tout mignons, plein de fleurs, plein d'herbes, plein de... Voilà, c'est trop cute. Je trouve ça vraiment adorable. Donc j'ai craqué, voilà. J'ai craqué et bon, vraiment il est beau. Donc celui-là, je sais exactement comment je le mettrai en couleur. Hein. Je vais rester dans un style très vintage. Et voilà, dans ma tête, c'est comme ça que ça s'est imbriqué. Voilà, c'est un très beau livre. Le papier est beaucoup plus qualitatif. Hein, là, on n'est pas sur du Amazon. Voilà, il est vraiment beau. Je ne connaissais pas du tout. Donc, encore une belle découverte. Je l'ai découvert sur une chaîne colo anglo-saxonne. Alors moi, je regarde très peu les chaînes francophones pour le coloriage. Hein. C'est pas que j'aime pas, hein, mais je sais pas, je m'y retrouve mieux sur les chaînes de colo anglo-saxonnes. Voilà. Donc c'est comme ça, hein. Il en faut pour tous les goûts. Et du coup, c'est toujours là que je trouve mon inspiration pour les achats de livres. Voilà. Hop. Donc voilà. Il est très beau. 12,99 €. Je dirais que le papier a l'air assez quali. Il est très blanc.
À voir, il faut que je le teste, on verra bien. Par contre, il me paraît super lisse et j'espère juste que ça va, que le crayon va quand même bien crocher dessus, que ça va pas être du genre à saturer genre super vite. Je sais pas. On dirait qu'il y a un espèce d'effet un peu glacé, je sais pas, mais il y a un truc qui me... À voir, quand j'aurai l'opportunité de le tester. Voici. Donc, pour le suivant, j'ai acheté un Rita Berman, le Meinreis Deutsch Europa. Ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus. Donc, je suis très contente de l'avoir parce que franchement, c'est un très beau livre. Voilà. Et qui a été publié celui-ci en 2021 déjà. Oh voilà. Voilà. En Allemagne, celui-ci. Donc, j'aime beaucoup le style de Rita Berman. Voilà. Et donc là, clairement, on voyage en Europe. Bon, je pense que vous devez le connaître, hein, celui-ci. Mais il me tarde de colorier dedans, vraiment. J'ai trop hâte. Et franchement, il est magnifique. Et c'est pareil, petit format, donc c'est cool. C'est cool que ce soit pas du A4. Parce que sinon, je pense que les illustrations auraient été un peu, décourageantes. Que dans des petits formats comme ça, parce que les colos sont quand même assez chargés, hein, il y a plein d'éléments et tout ça. Donc sur du grand format, franchement, ça aurait été décourageant. Que là, ça passe sur ce format-là. C'est un format carré. J'aime bien. Regardez, celui-là, il est trop mignon avec les petits chats. Celui-là aussi, la petite pâtisserie, ça c'est pas rien. Il est vraiment... C'est une splendeur ce livre. Je pense qu'il fera partie de mes chouchous. Enfin, voilà. Hop. Alors, il est au prix de 12 € seulement. Et voilà, on n'est pas sur du... Je sais pas par qui ça a été édité, celui-ci. L'édition, elle est de... Ouais, c'est pas en France. Voilà. Voilà, je vais vous dire, c'est pas en France. C'est tout. Hop. Ensuite, j'ai acheté d'occasion, et oui, parce que je ne l'ai pas trouvé en neuf, le Romantic Country volume 2 de Eri. Ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un. Que du coup, j'en ai trouvé un sur Vinted et il y avait 3 colos de faits dedans. La nana la vendait 10 €. Je trouvais pas ça trop déconnant. Sachant que ce livre-là, normalement, en coûte 16. Donc, ouais. Et en plus, il est en parfait état. Il est pas corné, tout ça. Il y a juste, voilà, 3 colos faits dedans. Hein. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'avoir un Eri. Donc, celui-ci a été fait. Bon, ça n'aura pas été... Ouais, c'est un peu navrant. Genre... Non, en vrai, j'aurais bien aimé le faire. Mais bon, tant pis. En plus, c'est un peu traversé. Mais bon, je m'en remettrai. Si un jour, vraiment, ça m'agace. Vraiment, peut-être si un jour, je le trouve en neuf, je l'achèterai en neuf. Mais en attendant, je suis ravie de l'avoir dans ma collection. En plus, la vendeuse était vraiment adorable. Donc, pas de regret. Voilà. Oh non, ça faisait tellement longtemps que je voulais un Eri dans ma collection. Je suis ravie. Voilà. Je vous fais faire le... Il y en a, ils sont mais tellement chargés. Ouf, my goodness. Le Romantic Country. Donc là, celui-ci, remarquez, c'est assez mignon hein, ce que la personne avait fait. Hein. Il y a une petite paillette. On voit qu'il y a eu un petit effet nuage de teinté. Franchement, c'est mignon. J'aime bien. Ah là là. Donc, franchement, les illustrations sont magnifiques dans celui-ci. Ça, c'est l'autre qui a été fait. Les petits bouts. Ah, j'aime bien cette partie-là. The Witch and the Hidden Secret Forest, le chapitre 4. C'est là qu'il y a les illustrations que je préfère. Clairement. Ah là là, celui-là, je l'adore. Quand je vais me pencher dessus, ça va piquer. À mon avis, ce sera un colo qui me mettra
plusieurs sessions avec des pauses, quoi. Vous voyez, c'est pas le coloriage que je ferais d'une traite. Hein. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Oh là là là. Ah non, c'est vraiment magnifique, de toute beauté ce livre. Je comprends pourquoi il avait autant de succès. Vraiment. C'est pas un succès, c'est vraiment un succès mérité. Voilà. Voilà, voilà. Donc celui-ci a été édité en 2016. La toute première édition en tout cas. Voilà, voilà. Donc celui-ci, oui, comme je vous ai dit, 15,99 €, 16 € quoi. Et voilà, voilà. Trop contente. Ensuite, on va passer au Johanna Basford. J'ai acheté son petit dernier, Les Mondes Magiques. Et franchement, je vous le recommande. C'est encore une pépite de Johanna. Hein. J'ai envie de vous dire qu'elle nous a un petit peu habitués. Il est superbe. Voilà, je vais vous le montrer. Donc, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Touc, touc, touc. En 2024, ça c'est sur dépôt légal octobre 2024. Donc, vous voyez, il a à peine un mois. Donc, celui-ci, des éditions Hachette, je crois. J'ai été un peu trop vite. Tac, tac. Ouais, Hachette livre. Voilà. Papier qualitatif, j'ai déjà fait un colo dedans et franchement ça s'est très bien passé, je suis ravie. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers. Celui-là c'est un de mes préférés dans ce livre. Il y en a vraiment qui m'inspirent de ouf. Oh non, ils sont vraiment trop mignons. Vraiment. Donc voilà, donc ça c'est celui que j'ai fait dedans. J'ai trop adoré, je vous le montre, bon, je vous spoil, hein, mais... Ah, c'est dommage, on va pas avoir les... Voilà, j'avais vraiment envie de faire un style Candy Crush. Ceux qui connaissent. Celui-là aussi, je l'adore. Il y en a plein que j'aime bien dedans. Celui-là aussi est très beau, celui-là aussi. Il y en a, ils m'inspirent. Quand je les vois, je sais direct ce que je vais faire. Le hibou aussi, je l'aime beaucoup. Non, franchement, c'est vraiment un livre qui m'inspire beaucoup et ça, c'est cool. Je pense que ça fera partie des livres où j'irai très régulièrement dedans. Oh, celui-là aussi, il est génial. La petite maison citrouille, je l'ai vu passer déjà pas mal de fois, hein, d'ailleurs. Oh non, il est vraiment trop chouette. Je vous le recommande vraiment. Encore une pépite de notre... J'aime bien aussi le toucan. De notre chère Johanna Basford. Celui-là, j'adore aussi. Celui-là aussi. Mais celui-là, j'avais trop envie de me faire une modif que j'ai en tête. À voir si j'y arriverai. Parce que bon, des fois, c'est un peu frustrant entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on aimerait réussir à retranscrire. Faut savoir bien maîtriser, quoi. C'est ça qui est un peu frustrant parce que bon, c'est pas toujours mon cas. Voilà, la dernière petite pépite qui fait partie de la collection. Je suis trop contente. Monde magique de Johanna Basford. Du coup, j'ai enchaîné, j'ai pris les mondes rêvés que je n'avais pas encore. J'avais que le Room of Wonder de Johanna Basford qui est vraiment mon tome préféré de Johanna Basford. Room of Wonder est une énorme pépite. Voilà. Mais voilà, j'ai pris mes mondes rêvés. Hein, du coup, ça m'a donné envie. Alors celui-ci, il date de avril 2021, hein, donc il n'est pas tout récent. Il est au prix de 12,90 €. J'aime bien, c'est que franchement, les Johanna Basford, je trouve que les livres sont pas chers. 12,90 €, franchement, quand on voit les pépites qu'il y a dedans, je trouve que c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc j'avais envie d'avoir celui-ci aussi, qui est un petit peu dans la même trempe. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Je le trouve très très beau. Donc celui-là, voilà, comme je vous dis, c'est pas une nouveauté. Hein. Je l'aime bien le chariot avec toutes les petites confiseries là. Ouais, il est très beau celui-ci aussi. J'aime bien là aussi les petits citronniers. Alors attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Les champignons, j'aime bien. Ouais, il est chouette celui-là. Vraiment. Je me radote, hein. Je suis navrée. Le petit chat. Papillon encore.
c'est à avoir dans la collection, hein, clairement, je le voulais, je l'ai. Voilà, sachant que j'ai encore plein de livres dans ma wishlist. Ensuite, j'ai également acheté un encore plus ancien, Océan perdu. J'avais envie d'avoir aussi une thématique du monde marin. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup dans ma collection et je me suis dit, ce serait l'occasion de le travailler. Ah, attendez, dépôt légal, juin 2024. What? Ah oui, non, mais il est de 2015 de John Abbotsford et c'est Hachette qui a dû le reprendre. Ouais, c'est ça. Hachette Livre l'a repris en 2024. Dépôt légal, juin 2024. Ah oui, alors du coup, le monde rêvé, c'est peut-être plus ancien. Du coup, je vous ai peut-être dit des bêtises. Non, 2021, c'était bien ça. Voilà. Que je vous dise pas des bêtises. Donc, celui-ci est plus ancien. Il fait un petit peu plus mandala. Mais c'est pas quelque chose qui me gêne, en fait. Mais vraiment, il me fallait un livre sur la thématique de l'océan, histoire de le travailler aussi. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi je l'ai pris. Et là, du coup, je serai servie. Il y a un moment donné, il faut sortir aussi un peu de sa zone de confort. Hein? Donc voilà, mais je le trouve très chouette, vraiment. J'aime pas ça. On aime ou on n'aime pas. Voilà. C'est tout pour les Johanna Basford. Ensuite, j'ai acheté du Mariatrol. J'ai trouvé le Luna en magasin des éditions Larousse Jeunesse qui l'a édité. C'est cool, je trouve ça bien que Larousse ait repris un Mariatrol. C'est cool. Donc sinon, de base, il est de 2020 et il est trop mignon aussi. Donc le Luna qui est vraiment un livre mais comme tous les Mariatrol, trop mignon. Voilà, donc c'est des illustrations très ça fait en fait ça fait comme un livre pour enfants en fait, voilà. C'est très doux. Donc j'aime beaucoup. Voilà, donc là celui-ci, voilà, comme vous pouvez constater, couverture souple, alors que d'habitude on est vraiment sur de la couverture rigide, et c'est vrai que c'est ce que je préfère. Mais bon, là je l'ai trouvé chez Leclerc, j'étais contente. Donc voilà, côté comme ça m'en fait un dans ma collecte. Il est trop mignon. Voilà, je vous le survole, hein. De toute façon, vous aurez l'occasion de le voir passer durant mes innombrables heures de coloriage. Et du coup, j'en ai acheté un autre. J'ai acheté le Universe, donc qui est le seul livre pour l'instant disponible qui est un recueil en fait. Coucou Popo, qui est un recueil donc de plusieurs de ces tomes plus des inédits. Voilà. Voilà, si vous vouliez un petit coucou de Pogno, c'est chose faite. Hein? Mais bien sûr, elle va pas bouger. Hein? Tu m'énerves. Voilà. Ce n'est plus un petit chaton, mais bon, elle n'est pas non plus. C'est un petit chat. J'ai l'impression qu'elle a toujours sa taille de chaton. Aïe, ce n'est pas un grand chat, mais alors qu'est-ce qu'elle est casse-couille. Bref. Qu'est-ce qu'elle est chiante, pardon. Donc là, on repasse sur de la couverture rigide. Franchement, le Univers, je le trouve superbe. Et vous n'avez rien vu. Voilà. Donc, dedans, vous retrouvez du Botanicum, du Univers. Donc, comme je vous disais, il y a des inédits. Du Flora, du Luna, du Moon Valley. Ça, c'est l'Univers. Luna aussi, Univers, Botanicum, Nightfall, Moon Valley, Univers. Il y a quand même pas mal d'inédits, hein. Donc franchement, ça vaut le coup de l'avoir. Attendez, je vais pousser la porte parce que ma fille est en train de jouer sur l'ordinateur et qui, comme d'habitude, pousse des cris en se croyant seule au monde. Univers, je ne la maltraite pas, hein, elle est en train de jouer aux jeux vidéo. Moon Valley, Botanicum. Et franchement, il est beau, j'adore ce papier-là. Alors celui-ci, il est des éditions... Je ne sais plus si c'est un Mus. Ah, c'est un Gibbs Smith.
Moi, j'aime bien le papier Gibb Smith. Parce qu'il est un peu blanc crème. Et du coup, je trouve que le crayon blanc ressort mieux. J'aime bien le Gibb Smith. Franchement. Là, j'ai collé dessus et j'ai bien aimé. C'est mon tout premier Gibb Smith, d'ailleurs. Je n'en avais point encore. Non, il est vraiment très beau aussi, le Universe. Et puis, le prochain, j'aimerais bien réussir à avoir son petit dernier, là, Sagan. Mais je ne l'ai pas encore trouvé sur Amazon. J'attends patiemment. Mais vraiment, j'ai très très envie de l'avoir, celui-ci. Et puis l'autre aussi qu'elle a sorti juste avant. J'ai plus le nom en tête. Ah, celui-là, je me rappelle, je l'avais colorié en plus, celui-là, dans le Botanicum que j'avais avant. Et ça va être marrant, je vais pouvoir faire un avant-après. Trop bien. Voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir, le Universe. En plus, j'aime bien, vous avez la tranche du livre qui est dorée, là, c'est trop beau. Un beau livre de collection. Ensuite, j'ai acheté du Anna Carlson. J'ai pris le Magie du Royaume de la Forêt. Voilà, parce que je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là spécialement, mais bref, il est donc de 2024 aux éditions Hachette, mais sinon il a été publié pour la première fois en Suède en 2021 sous le titre de, je ne vous le dirai pas parce que c'est imprononçable. Mais j'aime bien les illustrations dedans. Franchement, il y en a très très chouettes. On est dans un style très coloriage d'automne, donc écoutez, ça me va. Celle-là, elle fait très méchante sorcière, j'aime bien. Des scarabées, j'ai remarqué que Anna Carlson aime beaucoup les scarabées. J'aime beaucoup cette illustration-là aussi avec les maisons champignons. Des portraits. Hop. Franchement, non, il est chouette, hein, j'aime bien. J'aime bien. Il faut aimer le style Anna Carlson, mais moi j'aime beaucoup. Et ça faisait très très longtemps que je voulais en racheter. Voilà. Et ben c'est chose faite et je suis ravie. Il y en a d'autres que je veux aussi. C'est le... Oh, j'ai pas les noms en tête, je suis nulle pour retenir les noms. Mais bon, j'en ai plein d'autres dans ma wishlist. Il y a le Witch Cottage que j'aimerais beaucoup avoir et puis le Jellywell Box. Parce qu'il y a beaucoup de portraits dans celui-ci. Voilà, donc le Magie du Royaume de la Forêt. Et j'ai acheté également le Season. Enfin, le Judge Burke. Alors, celui-ci, c'est une édition Mus. Cool, ça va être bon papier, ça. J'aime bien aussi les éditions Mus. Il m'a coûté, celui-ci, 16 €, je crois. Je vous ai même plus dit les prix, moi. Ça y est, la fille, elle a déjà lâché. Non, 10 €. Je l'ai eu qu'à 10 balles. J'étais super étonnée. D'ailleurs, justement, en édition Mus à 10 €. C'est chelou, non? Et le Hachette, il est à 14,95 €. Celui-là, il est plus cher alors que le format est plus petit. Et je trouve qu'il me fait moins quali. J'ai été surprise. 10 balles un Mus. Et bon, écoutez, on saute dessus. Hein? Voilà, donc le Season, ça faisait un petit moment aussi que je le voulais parce que, comme son nom l'indique, il suit les saisons et moi j'aime beaucoup. Voilà. Ça manque juste un petit peu de... Moi j'aime bien quand il y a plein de portraits. D'ailleurs, c'est ça qui me manque encore pour l'instant, c'est d'acheter des livres avec des portraits de femmes. Mais ça, j'en trouve plus facilement sur Etsy. Avec toute ma collection de PDF, là, il va falloir que je m'y remette. D'ailleurs, que je reclasse un peu tout ça. Il va falloir que je rachète un classeur et que j'essaye de mieux ranger parce que c'est un peu... je manque de place pour les PDF. J'aime bien celui-là. Bon, il y en a plein que j'aime bien, en vrai. Ils sont chouettes. Hein. Là, j'ai commencé, du coup, la page d'automne. Là, je vous spoil, désolée. Oh, celui-là aussi, j'imagine à peu près ce que j'ai envie de faire avec celui-là. Mais il va être super dur à faire par rapport à ce que j'ai en tête. Au secours! Ah là là. La partie hiver aussi, ça va être cool, le moment de Noël. Ah non, franchement, je suis contente.
J'aime bien parce que j'aime bien avoir des livres qui suivent les saisons, comme Year of Witches, là que je vous ai montré tout à l'heure de Ziku. Donc j'ai celui-là aussi. Ouais, j'aime bien. J'avais un Rita Berman aussi qui suit les saisons. J'aime bien ces livres-là où c'est vraiment thématisé par rapport au fil du temps. C'est assez sympa. J'aime bien. Enfin voilà. Ensuite, le petit dernier. Il m'en reste encore un. J'ai acheté le Mini Mania de Gaby Wolf. Voilà. Donc là, on retombe sur de l'auto-édité en version Amazon. J'ai envie de pleurer. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et pareil, c'était pour suivre le fil rouge de Bubblebee, coloris Bubblebee. C'est fait partie des chaînes anglo-saxonnes que j'aime beaucoup. Et comme à chaque fois, tous les mois, elle propose des pages à colorier, je me suis dit, je vais juste l'acheter pour pouvoir suivre le truc. Je suis influençable, oui, parfaitement, je l'assume. Mais je le trouvais très mignon. Quand je voyais ces colos faits dedans, franchement, ça me donnait trop envie. Mais alors, c'est bizarre. J'avais l'impression que c'était un petit format, ce livre. Et en fait, non, c'est un format A4. Mais je sais pas pourquoi. Quand je regardais les illustrations sur les chaînes YouTube, j'avais l'impression que c'était un mini-livre. Alors, quand je l'ai reçu, j'étais surprise. Je dis, oh tiens, c'est du format A4. Merci la queue. T'as pas l'impression que tu me gênes, là? Non. Bien sûr que non. Hein, Pogno? Dis. Non mais vous la voyez là, sa queue qui a fait sa mauvaise en plus. Hein. Alors que elle vient empiéter sur mon... Non mais, le culot. Le culot. Voilà, très mignon. Donc de Gaby Wolf qui a fait plusieurs volumes comme ça de Mini Mania. Et après, on a les mêmes colos avec du papier noir derrière. Ils sont un petit peu plus grisés. Donc c'est bien. Ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir des line art moins visibles. Ça me plaît bien. Je pense que je vais sûrement coller sur ceux-là plutôt que ceux-là qui sont beaucoup plus foncés. À voir. Je ferai des essais. Voilà. Le Mini Mania de Gaby Wolf qui est au prix de je ne sais pas. Édition Amazon. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné envie d'acheter des livres de coloriage. Vous pourrez dire que c'est de ma faute, voilà. Et puis, donc dans une prochaine vidéo, je vous préparerai une Pâques de Noël, parce que oui, on arrive, c'est le mois prochain les amis, et oui. Donc je vais essayer de me préparer une petite Pâques thématique de Noël. Sachant que je ne ferai pas tout, hein, mais c'est vraiment juste histoire de se faire un petit kiff de chercher des coloriages dans la thématique de Noël. Voilà. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, hein, faites de jolis colos, prenez du plaisir à les faire, voilà, c'est le plus important. Hein. Et puis, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao!